Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec Brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo, je vais faire avec vous le problème 4 et 5 de l'examen numéro 1 2018, problème de comptabilité générale. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, on était en 2018 avec un problème sur les titres. Il fallait calculer donc le rendement des titres. Ça, normalement, c'est quelque chose qui ne doit pas poser trop de problèmes. Les apprentis employés de commerce font déjà ce type de calcul. Donc, on essaie de savoir combien de pourcents ça a rapporté par an. Les apprentis employés de commerce appellent ça le TRAM, le taux de rendement annuel moyen. Donc, pour pouvoir calculer ça, il faut trouver quelle était la durée totale de l'investissement. Donc, on nous dit un investisseur a acheté 500 francs, l'a revendu après 3 ans et 20 jours plus tard. Donc, on a tout ce qu'il faut. On est dans le système de comptabilité des jours bancaires, donc 3 années à 360 jours, ça fait déjà 1080. Et puis il y a encore 20 jours de plus, donc 1100 jours au total. Il faut savoir combien on a gagné en 1100 jours. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On a eu 5%, 6% et 10%. Comme c'est une action, il n'y a pas de calcul de dividende couru. Une action, c'est celui qui possède l'action au moment de l'échéance, au moment du paiement du dividende. Voilà, on récupère tout, il n'y a pas de correction qui est faite avec un prorata, comme c'est le cas par exemple sur l'obligation. Donc ici on a les pourcentages, 5%, 6%, 10%. Attention aussi à la valeur nominale qui est de 100 francs. Même si le cours était de 500 francs, les dividendes vont être calculés sur la valeur nominale qu'on peut additionner. Ça nous fait 5 plus 10, 5 plus 6 plus 10. Voilà, c'est les dividendes qu'on a eus. Et puis alors, on a deux façons de gagner de l'argent avec des titres. On peut attendre simplement d'encaisser les dividendes ou les intérêts, ou alors on peut les revendre plus cher que ce qu'on les a achetés. C'est le cas ici. On a gagné encore 150 en revendant un petit peu plus cher. Et donc 150 plus 10 plus 6 plus 5, ça nous fait 171. Donc en 1100 jours, on a gagné 171. Et on va essayer de faire un produit en croix pour dire en une année combien ça fait. Moi j'appelle ça un petit poisson. Donc 360 fois 171 divisé par 1100, petit poisson, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et ça donne 56 du coup. Donc on a gagné chaque année 56. Et donc maintenant, on a gagné 56, mais c'était pour un investissement de 500. Donc il faut regarder par rapport à l'investissement. 56 par rapport à 500, combien ça fait pour 100? Là, ça va faire 11,2% de rendement. Voilà, question 1, c'est fait. On a ensuite un investisseur qui a acheté une obligation du canton du Tessin. Donc on est sur une obligation, attention. L'a revendue 3 ans et 120 jours plus tard au cours de 98%. La valeur nominale s'élevait à 10 000 francs, le taux d'intérêt à 1,75. Donc on a un petit peu comme tout à l'heure, on doit calculer la durée. Donc 3 années complètes plus 120 jours, ça fait 1080 plus 120 jours. Donc la durée totale de l'investissement, c'était 1200 jours. Ok. Ensuite, combien on a gagné pendant les 1200 jours? On nous dit que le taux d'intérêt, il est à 1,75%. Donc les 3 années où c'était en entier, on a gagné 3 fois 1,75% de 10 000. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Là aussi, c'est calculé sur la valeur nominale pour les 3 années entières. Et puis pour l'année qui était partielle,
C'est un tiers d'année, 120 jours par rapport à 360. Ça nous fait 3,333 fois 10 000 fois 1,75%. Et puis il faut aussi rajouter, juste prendre la calculatrice. Donc ça donne déjà, voilà, 583, 33, 3, 3, 3, 3, 3. Ok. Et il faut aussi rajouter la plus-value. Et alors, pour une obligation, attention, l'obligation elle est cotée en pourcent de la valeur nominale. Donc ici, on peut calculer directement comme elle a été achetée à 95 et elle est vendue à 98. Donc elle a pris 3% de valeur, c'est-à-dire 300 francs. Et donc 583 plus les 300 francs, ça nous fait 883, 33333. C'est ce qu'on a gagné sur la durée totale des 1200 jours. Donc on peut faire un petit produit en croix. Donc ça c'était pour 1200 jours. Et nous on aimerait savoir pour 360 jours combien ça fait. Petit poisson, 883,3333 fois 360 divisé par 1200. Et ça donne 265. Donc chaque année, on a gagné 265 francs. Et pour gagner 265 francs, on a dû investir 95% de 10 000, donc 9 500, et ça nous fait 2,8%. Ils aiment bien faire ce genre d'exercice, c'est assez typique, on en a donc deux, et on voit le premier qui nous rapporte seulement 56, mais au final c'est quand même 11%, et là 265, oui c'est énorme, mais l'investissement était à faire beaucoup plus grand, donc finalement en pourcentage, on est quand même un petit peu moins bien avec les obligations. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte, et puis alors après coup c'est facile de dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Sur le moment il y a des notions de risque aussi à prendre en compte, enfin tout n'est pas si simple. On a une deuxième partie, c'est le problème 4.2. Là, on est dans une comptabilité avec des titres, après avoir fait des calculs. On a Stella et Célène Fiduciaire SA, qui est gérée depuis des années par deux comptables qui portent a priori ces noms-là. Et alors, sur la base de la bonne situation de liquidité, ils négocient régulièrement des titres suisses cotés en bourse. On a des infos sur les titres qu'ils ont actuellement, Tomantis, Rocky, et des actions suisses digitales, avec leurs cours, les taux d'intérêt et les échéances. Vous avez à disposition comme compte une banque, bénéfices de cours réalisés, pertes de cours réalisées, les autres charges des autres produits, les créances d'impôt anticipé, l'état des titres, comptabiliser les résultats de cours réalisés pour chacune des ventes. Le compte état des titres contient uniquement la valeur boursière des titres détenus. Donc on est avec une méthode où les frais ne sont pas activés, on doit mettre les frais dans le compte de charge. Les intérêts annuels se réfèrent à 360 jours et sont payés à terme échu, donc après coup, c'est toujours comme ça avec les titres. L'impôt anticipé doit être pris en compte. Naturellement, comme on est en Suisse, c'est que ce sont des titres de société suisse. Voilà, si au moment où vous regardez la vidéo, l'impôt anticipé existe encore, en tout cas en 2018, c'était le cas. Crédit bancaire concernant le dividende Suisse Digital à hauteur de 1950. Alors moi, quand je l'ai vu comme étudiant, j'étais un petit peu perturbé par le terme crédit bancaire. Ça veut juste dire qu'on a mis la banque au crédit. On n'a pas obtenu un crédit bancaire. La banque au crédit dans la compta de la banque. Et donc nous, c'est l'inverse. Un avis de crédit, chez nous, la banque est au débit naturellement. On reçoit des sous à la banque. Le montant de 1950 francs, c'est celui qui est arrivé à la banque. Il faut voir que ça correspond au 65% par rapport à l'impôt anticipé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième ligne pour le 35%, où on va utiliser le compte créance d'impôt anticipé. Quelque chose comme ça. Et puis, on n'a pas tellement de compte produit des titres, ça s'appelle autre produit des titres, donc on va l'appeler comme ça. Et donc 1950 fois 35 divisé par 65, ça nous donne le montant de l'impôt anticipé qui est de 1050 francs. Avec ça, on est bon. Donc en fait, il y avait 3000 francs d'intérêt brut, et voilà, 65% pour tout de suite, 35% pour plus tard, quand on aura déclaré tout ça. On achète des nouvelles obligations, ensuite le 31 mars 2017, les frais s'élèvent à 300 francs, achat d'obligations classique. On achète les titres.
On voit que le cours d'achat est à 95% et donc on va mettre la valeur boursière, donc 30 000 fois 95%. Donc 28 500 francs d'achat des titres.